Je passe gentiment la parole à notre collègue qui a eu lui-même la gentillesse de repousser sa communication du matin à l'après-midi, M. Jonathan Reed de l'Université de Caroline du Nord, que je connaissais seulement sous sa forme bibliographique à propos de Marguerite de Navarre. Donc je fais sa connaissance sous sa forme physique et je lui passe la parole pour ne pas perdre de temps pour 20 minutes pour sa communication. Je reprends le titre exact, après avoir parlé de Lefebvre d'Étape, les éditions Fabrice de la Bible et Erasme. Merci monsieur. Merci Jean-Marie Thierry pour ce colloque, pour le repas du midi. Et je commence pour ne pas perdre plus de temps. Partie 1, l'appel d'Erasme pour les traductions de la Bible en langue vernaculaire. Au milieu de son exhortation, le Paraclésis, à la tête du Novum Instrumentum, Erasme annonce son désir, il semble pour la première fois dans ses écrits, que la Bible soit traduite en langue vernaculaire. Suivant son programme déjà annoncé dans l'Enchiridion de promouvoir la connaissance et la piété des laïcs, Erasme explique au lecteur que la philosophie de Christ dans les Écritures saintes, je cite, est une nourriture simple, prête à tout. Il suffit d'apporter une âme pieuse et disponible, mais surtout dotée d'une foi simple et pure. Elle fournit spontanément l'aide de l'Esprit docteur, lequel ne se communique à personne plus volontiers que au cœur simple. Fin citation. En 1516, Erasme était conscient que son propos sur la simplicité des Écritures saintes pouvait provoquer des critiques encore plus sévères que les uns anticipaient contre ses annotations sur la Vulgate. Il se défend en contre-attaquant le principe central des conservateurs, notamment qu'il faut protéger les laïcs en leur défendant d'accès direct à la Bible. Je cite Erasme. « Je suis tout à fait opposé à l'avis de ceux qui ne veulent pas que les lettres divines soient traduites en langue vulgaire pour être lues par les personnes comme si l'enseignement du Christ était si voilé que seul une poignée de théologiens pouvaient le comprendre. Les mystères des rois, peut-être il valait mieux les taire, mais le Christ a voulu que ces mystères à lui fussent répandus le plus possible. Je voudrais que toutes les plus humbles des femmes lisent les évangiles et les épîtres de Paul. » Fin citation. Erasme ajoute qu'il faut traduire la Bible en toutes les langues, même pour les plus barbares. Les Écossais, les Irlandais et aussi les Turcs. Tel est le premier stade, faire connaître les Écritures saintes par tout moyen. Fin citation. Dans le préface de sa seconde édition du Nouveau Testamentum de 1519, Erasme précise qu'en priorité, je cite, « il faudrait que ces traductions se fissent surtout en français ou en allemand. » Fin citation. Voilà à la fin des années 1510 le mandat d'Erasme, sous l'autorité, dit-il, du Christ, pour un programme ambitieux de traduction de la Bible dans toutes les langues vivantes. Pour notre enquête sur les relations entre Erasme et les éditions de la Bible en français de Lefebvre et ses disciples, il faut constater qu'avant ce mandat, Lefebvre n'a jamais esquissé une telle ambition, ni avant 1523, essayer de faire traduire la Bible. La question de base se pose. En 1523, Lefebvre et ses disciples s'inspiraient-ils de cette vision d'Erasme? Si oui, en quelle façon dans le contexte de la réforme qu'il mène dans le diocèse de Meaux entre 1521 à 1525?
Les études sur Erasme, Lefebvre et les débuts de la Réforme par Margaret Mann, Guy Béduel, Jean-Claude Margolin, Philip Hughes et James Farge, pour en citer quelques historiens qui visent les trois sujets ensemble, est une revue des sources primaires, permettent à constater deux réponses qu'on va poursuivre dessous. Premièrement, en dépit d'annonces claires de la part de Lefebvre, on peut parler de l'inspiration et influence érasmienne dans ses traductions de la Bible et ses justifications pour une telle démarche, mais très peu dans leur mise en œuvre, la mise en œuvre de ces écrits bibliques dans la réforme menée par les fabristes à Meaux. Deuxièmement, à partir de 1525, les fabristes, en parallèle avec leur publication des portions de leur traduction de la Bible en français, ont mis en place un programme novateur de donner les laïcs accès aux dizaines d'œuvres exégétiques et catéchétiques en français. Les écrits d'Érasme en traduction française y figurent, mais en nombre très faible en comparaison avec leur choix majoritaire pour les écrits de Luther et d'autres protestants. Partie 2, les éditions Fabris de la Bible en français, indice d'inspiration érasmienne. Comme est bien connu, à partir de 1518, après l'apaisement de la rixe entre Érasme et Lefebvre sur la traduction de Hébreux chapitre 2, verset 7, les deux humanistes ne se communiquaient guère directement, à l'exception de la visite que Lefebvre a rendue à Érasme en 1526. Dans leurs écrits imprimés, surtout, ils ne mentionnent plus l'un ou l'autre. Donc, il faut chercher les traces d'influence possibles en comparant les textes fabristes avec ceux d'Érasme pour écouter les résonances. Sur la question de l'influence possible d'Érasme sur Lefebvre dans sa traduction de la Bible, Margaret Mann constate, suivant les travaux de Pierre Cuivre, que Lefebvre, sans l'avouant, je cite, « ne recule pas à suivre de près les indications et corrections d'Érasme dans ses premières traductions du Nouveau Testament. » Fin citation. Mais elle note, pour les épîtres, les actes et l'Apocalypse, Lefebvre en revint au texte de la Vulgata. Adieu l'influence d'Érasme. Fin citation. Guy Béduel, suivant les études d'Olivier Douin et Alfred Loan, souligne qu'au cours des années 1523 à 34, date de la deuxième édition complète de sa Bible, Lefebvre tirait des leçons de plusieurs sources, parmi d'autres, au début, la traduction française de Jean de Rély de 1487 et plus tard aux éditions latines de Sanctus Paginus de 1528 et de Robert Estienne de 1532. Si on ne trouve une influence imposante d'Érasme dans les traductions bibliques de Lefebvre elle-même, on peut davantage dans ses préfaces quand il justifie mettant l'écriture sainte aux mains des laïcs, hommes et femmes. Margaret Mann y trouve que Lefebvre fait, je cite, l'écho amplifié plutôt qu'amoindri des paroles d'Érasme dans le Paraclésis et dans la méthode, quand celui-ci, ça veut dire Érasme, touchait de plus près au pur évangélisme. Fin citation. On peut multiplier les passages dans les préfaces où Lefebvre, comme Érasme, défend le propos que les simples et les femmes peuvent, armés avec vraie foi et cœur net, comprendre la Bible. En juin 1523, Lefebvre dit autant au lecteur de sa traduction des évangiles. Je cite, «
vous sont ordonnés en langue vulgaire par la grâce de Christ, selon le latin qui se lit communément, afin que les simples membres du corps de Jésus-Christ, ayant ce en leur langue, puissent être aussi certains de la vérité évangélique comme ceux qui l'ont en latin. Ainsi pareillement est maintenant fait en diverses régions et diversité de langues par la plus grande partie d'Europe entre les chrétiens. Fin citation. Mais pour Lefebvre, le besoin de donner les Écritures au peuple est beaucoup plus urgente que pour Erasme en 1516. Avec un ton plutôt prophétique évoquant un temps de crise et de renouveau, Lefebvre annonce « Maintenant le temps est venu, que notre Seigneur Jésus-Christ veut que son évangile soit purement annoncé par tout le monde, afin qu'on ne se dévoie plus par autre doctrine des hommes. » Fin citation. D'où vient cette urgence chez Lefebvre? Il cite plusieurs signes du temps, y inclut, comme Erasme, la menace des Turcs, et aussi plus agréablement le désir, je cite, des plus hautes et puissantes dames et princesses du royaume de faire imprimer le Nouveau Testament pour leur édification et consolation, et de ceux du royaume. Fin citation. Ou bien le désir du roi François Ier, qui a l'intention, selon Lefebvre, je cite, que la parole de Dieu soit purement prêchée partout dans son royaume. Fin citation. Ce sont des bonnes justifications, mais pourquoi précisément cette urgence chez Lefebvre dans l'année 1523, cette année après qu'il a lu le Paraclésis d'Erasme et deux ans après qu'il a pris en main la réforme Amo? Les historiens n'ont pas répondu clairement à la question. Il me semble qu'il y a d'inspiration érasmienne, claire, mais théorétique, dans son intention de donner les Écritures saintes aux simples, mais le démarche était une nouveauté pour lui. Jamais dans sa longue carrière n'a-t-il publié quoi qu'il soit en langue française. Deux facteurs semblent primaires. Un, son expérience inédite d'avoir responsabilité pour une réforme qui cible l'amélioration de l'instruction religieuse des laïcs. Et deux, le fait qu'il cite à ce moment, en 1523, on traduit la Bible dans plusieurs pays et langues. Lefebvre, il imite. Mais en fait, vers 1523, il n'y était pas beaucoup de projets de traduction de la Bible en langue vernaculaire dont on fait grand cas. Or, le Nouveau Testament de Luther de 1522. Les lettres de Lefebvre montrent qu'il a suivi les démarches de Luther de près depuis au moins 1519, et lui et ses disciples continueraient à observer les développements dans l'Empire et en Suisse longuement après les années 20. En 1523, Lefebvre suit Luther en traduisant le Nouveau Testament. Partie 3. Le programme Fabrice de publication des œuvres religieuses pour les laïcs, le rôle mineur d'Erasme. Il est bien connu qu'après leur publication du Nouveau Testament et les psaumes en 1523 et 24, les Fabrices les ont mis au centre de leur programme de réforme Amo. Pendant les 2 années qui leur restaient avant que le Parlement ait écrasé leur réforme en octobre 1525, les Fabrices ont perfectionné leur programme de mettre la Bible dans les mains des simples et de leur guider dans son interprétation. Ils ont distribué les textes bibliques aux laïcs aux frais de l'évêque Guillaume Brissonnet. Ces éditions étaient équipées à la fin avec un guide de lectionnaire donnant les incipits pour tous les dimanches et des fêtes, lecteurs bibliques. Dans la préface de décembre 1523, Lefebvre conseille ses brebis, je cite, « Aie soin
de lire les évangiles, lesquels devaient avoir entre les mains devant que vous veniez aux prédications, et les recorder souvent fois à la maison, enquérir diligemment le sens du sel, et quelle chose est claire et quelle obscure on y scelle. Étant donc toutes ces choses bien examinées et pensées, vous devez présenter très attentif aux prédications. Fin citation. Un mois plus tard, dans sa lettre à Guillaume Farel de janvier 1524, plein d'enthousiasme, Lefebvre se réjouit du grand succès de cette intégration de lecture de la Bible et de prédication. Je cite, « Les simples gens du peuple de chez nous sont animés d'une ardeur étonnante pour la parole de Dieu. » Fin citation. 6 mois plus tard, en juillet 1524, Lefebvre rapporte à Farel que suivant les conseils du réformateur Oecolampadius, ancien ami d'Érasme, Lefebvre et ses disciples ont convaincu Brissonnet à autoriser Gérard Roussel et 4 autres prédicateurs de donner des leçons sur les épîtres de Saint Paul pendant 1 heure chaque jour aux hommes et femmes les plus avancés. Pierre Carollet faisait la même chose à Paris. Or, on accepte volontiers l'interprétation de Jean-Claude Margolin que tout ce système de prédication et d'instruction aux laïcs, au sexe mixte, lié à leur lecteur privé du Nouveau Testament en français est conforme au principe d'Érasme. Il faut admettre également que l'humaniste flamande n'a pas précisé un tel système de support quand il a recommandé en 1516 de donner la Bible au peuple dans leur langue. Le test décisif pour déterminer l'influence possible d'Érasme sur les fabristes est de mesurer leur usage de ses écrits en face de la persécution croissante du Parti conservateur. Avant 1525, hors les textes bibliques, les fabristes n'ont pas publié des textes exégétiques ou catéchétiques en langue vulgaire. Comme Nathaniel Weiss, Will Moore et d'autres, et surtout Francis Hickman, ont démontré, à partir de 1525, il y a eu une forte croissance de publications d'œuvres religieuses en langue française, souvent de tendance évangélique, mais maintes fois en traduction des écrits luthériens. Entre 1525 et 1534, 2 imprimeurs en particulier, Simon Dubois à Paris, puis après 1529 dans la ville ducale de Marguerite de Navarre, à Alençon, et Martin l'Empereur à Anvers ont produit toute une gamme de plus de 50 aides à la lecture de la Bible et d'explanations de l'Évangile, y inclut des sermons modèles, catéchises, sommaires de la foi, guides à la prière et explications des 3 symboles de la foi. Ces éditions étaient pour la plupart anonymes et elles se sont sorties sans doute du milieu fabriste et du réseau de Marguerite de Navarre. La préface du premier ouvrage sorti des presses de Dubois, qu'on peut dater assurément dans la logique de tout ce programme de publication. Signé septembre 1525, quelques semaines avant la première rafle du Parlement de Paris dans le diocèse de Meaux, l'éditeur du bref recueil de la substance et principal fondement de la doctrine évangélique, sans doute un fabriste au nom du groupe, écrit aux fidèles liseurs, je cite, « Quelle chose peut être plus douce ou plus gracieuse aux brebis de Christ que de ouvrir Christ, leur pasteur, publiant partout sa parole. Et certes, nous aussi auxquels est commise l'administration et dispensation d'icelle parole, ne désirons rien tant que là vous pouvoir annoncer pur et net. Mais pourtant que nous sommes empêchés de se faire par ceux au ventre et à la gloire desquels nous irons vérité manifester, afin que nous
ne vous délaissons de tout, il reste au moins que par écrites, nous cessons d'aider votre foi, ce que nous ferons au plaisir de Dieu, voire il fera en nous ci-après plus amplement. Pour maintenant, nous vous offrons ce petit bref livret, extrait des écrits latins de quelques fidèles, petit en quantité, mais moult grande en valeur, comme il me semble, si on le lit bien. De fait, le texte qui suit, le préface, est une traduction augmentée du premier sommaire de la foi sorti de la plume de Philippe Melanchthon, l'Epitome Renovatiae Ecclesiasticae Doctrinae. Par la suite, on trouve parmi les imprimés français de l'Empereur et du Bois des rééditions augmentées du Nouveau Testament, des psaumes de Lefebvre, et c'est parti de la traduction de l'Ancien Testament, des tirages de la collection modèle de prédication des Fabrice Hameau, les épîtres et évangiles pour les 52 semaines de l'an, des autres ouvrages évidemment de leur propre cru, des dizaines de traductions anonymes de Luther et autres luthériens, et bien quelques ouvrages d'Érasme. Les derniers incluent, chez Dubois, les 4 traductions d'ouvrages par Érasme, d'Érasme par Louis de Berquin en 1525 et chez l'Empereur en 1525 une traduction du Paraclésis intitulée Exhortation au peuple, puis en 1529 une édition augmentée de l'Enchiridion. On voit par le choix des fabristes parmi des ouvrages de piété disponibles en latin de toute origine qu'ils ont apprécié les efforts d'Érasme pour promouvoir l'évangile aux laïcs, mais qu'ils ont préféré de loin en matière de doctrine et de catéchisme les ouvrages de Luther, Johannes Brentz, Melanchthon, Otto Brunfels, Sebald Haydn et Martin Butzer, sans exclure des auteurs plus traditionnels comme Pierre d'Ailly, John van Kampen, Saint Chrysostome et même Lorenzo Valla sur la donation supposée de Constantin. En guise de conclusion, l'influence possible du programme fabriste sur Érasme. Les historiens ont bien noté que Érasme et Lefebvre étaient liés étroitement et amalgamés faussement avec Luther et d'autres hérétiques dans l'imagination de leurs critiques, surtout par les théologiens de Paris entre 1523 et 31. On note également que Érasme n'était pas troublé pour sa promotion des traductions vernaculaires de la Bible, qu'après Luther, Lefebvre et d'autres ont commencé à traduire les Écritures saintes. Dans sa riposte finale aux critiques des maîtres de Paris sur son appel pour la traduction de la Bible en langue vernaculaire, Érasme semble avoir pris quelques leçons des fabristes et de leur démarche à mots. Au lieu de sa demande en 1516 de donner les Écritures saintes au peuple librement, dans sa déclaration ou clarification de 1532 contre les censures de la faculté de Paris de 1531, ils mettent des conditions. Certes, il maintient qu'il serait bon de donner aux laïcs les Écritures comme on a fait dans l'Église primitive, mais il asserte qu'il a toujours maintenu que les laïcs doivent être préparés par leur pasteur avec des principes et règles pour bien comprendre l'Écriture sainte, qu'ils doivent se retenir de jugements imprudents, qu'ils doivent préférer apprendre de la voix vive d'un prédicateur que du lecteur, qu'ils ne doivent pas lire du tout sans accès ou indépendamment de la prédication, de la préparation pour écouter un sermon. Mais il rajoute, en défaut des pasteurs capables, les laïcs puissent avoir recours aux maîtres silencieux, les commentaires des hommes sages en langue vernaculaire. Dans tous ces propos, on écoute, il me semble, un écho des pratiques des Fabrice Hameau avant 1525 et même après. Merci.